autre mardi à partager et vivre en votre compagnie. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre matinale survitaminée. Vous le savez déjà, c'est donc mardi, mais aujourd'hui nous allons un peu déroger à la règle. Vous proposer plutôt un entretien très enrichissant et très informatif avec bien sûr monsieur Adama Yeo Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Avec lui, on fera le point du déploiement de la TNT. Déjà, qu'est-ce que c'est? Où en sommes-nous? Et puis quelques infos, quelques conseils pour toutes les chaînes qui vont émettre bientôt sur le territoire ivoirien. Là, ce sera pour la thématique. Mais vous savez qu'avant d'atteindre cette thématique, on a un programme très alléchant et toujours en compagnie de mon binoclard. Bonjour Marco. Merci ma binoclard. Bonjour à tous mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie pour ce mardi 14 mai. Le paysage audiovisuel sera bientôt libéralisé en Côte d'Ivoire. On va en parler avec monsieur Yeo Adama Benoît, je rappelle directeur général de la structure qui s'occupe de tout ce qui est TNT, installation de la TNT, déploiement. Il viendra nous parler de ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on est en test? Est-ce que ça a déjà commencé? Toutes les articulations qui rythment cette technologie qui va à coup sûr faciliter vraiment le visuel et surtout le paysage, hein, globalement parlant, de la télévision chez nous en Côte d'Ivoire. Et arrimé à ce thème-là, on aura un formidable élément de Serge Coléa qui va nous restituer un peu la spirale, le giron, l'atmosphère de la TNT. Et puis également, on va revenir faire un flashback avec monsieur le Premier ministre qui a lancé un peu la TNT il y a quelque temps. C'est à l'issue de ces éléments très précieux qu'on aura la chance d'être en compagnie du directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion appelée IDT. Il s'appelle Jacques Brou, c'est lui qui réalise cette émission. On est très très heureux d'être en sa compagnie. Dans quelques minutes seulement, nous serons en compagnie de Nessie qui se trouve quelque part dans une mosquée pour partager donc le moment de début de jeûne avec des frères et sœurs de confession musulmane. Mais avant, on va quand même fêter aujourd'hui les Saint-Mathias. Exactement. Mathias. Aujourd'hui, les prénommés Mathias. Non, pas particulièrement. Il y a toujours un tonton qui s'appelle Mathias. Tonton Mathias, lui, je le salue. Peut-être bien, mais peut-être que je ne connais pas. Je connais un tonton Mathias, à qui je fais un gros bisou. Et d'autres informations avec ce nom célébré aujourd'hui. On ira dans la région du Boukani. C'est cette région qui a été choisie aujourd'hui par notre cher Gaussou Adams. Découverte, incursion. La région du Boukani est située au nord-est de la Côte d'Ivoire et elle fait frontière avec le Burkina Faso et le Ghana. Historiquement, le royaume de Bouna, premier royaume à être formé depuis le XVIe siècle dans les frontières de l'actuelle Côte d'Ivoire, continue d'exercer. Donc là-bas, il y a un royaume encore. Et puis, il y a 4 départements qui font partie de ce magnifique paysage. Bouna, Doropo, Nassian et Téini, mesdames et messieurs. La région du Boukani se compose d'une dizaine de peuples dont les 3 grands groupes sont les Koulango, les Malinké et les Lobi. La capitale, vous l'imaginez, c'est Bouna, avec une population estimée au dernier recensement à 267 000 habitants. Et aujourd'hui, le patrimoine culturel matériel de cette région, on a le parc national de la Comoé classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Oui, ça fait plaisir. Il y a la cour royale de Bouna, la mosquée centenaire, la fameuse mosquée centenaire de type soudanais appelée mosquée Samori Touré. C'est un passage obligé quand on va dans la zone, j'ai encore souvenance d'un passage là-bas quand on partait faire les présélections d'une émission appelée Star Live. Le quartier colonial que Calix aime beaucoup. C'est ça, quartier colonial avec les maisons tranchées, les cimetières et le pont. Et ça se trouve à Téni précisément. Franchement, notre pays regorge de nombreuses potentialités, mais il faudrait qu'on fasse la publicité de tout ça à l'international. Nous, on en parle sur RT1 parce que c'est notre devoir d'en parler sur notre chaîne nationale. Mais il faut que les autorités chargées du tourisme puissent vendre la Côte d'Ivoire. Par exemple, au cours d'un match de foot du championnat anglais, on voit des pays comme le Rwanda, le Sénégal qui font la publicité. Visite au Rwanda, visite... La Côte d'Ivoire aussi, c'est la Côte d'Ivoire quand même. Il faut y penser, j'espère que c'est déjà dans les plans. Merci d'être avec nous ce matin. Nous, c'est dans nos plans de faire la matinale avec beaucoup de plaisir et surtout d'ouvrir avec le flash. Régis est là, on y va. Bonjour Marco, bonjour Alix, madame, monsieur, bonjour. Voici le point de l'actualité nationale. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, apporte son soutien à la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Elle leur a fait don d'en vivre d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Les dons ont été réceptionnés par les guides religieux, des associations
et des ONG musulmanes à Boussanogo. La première dame Dominique Ouattara apporte son appui à la communauté musulmane pour le jeûne du mois de Ramadan. Elle a fait des dons composés de sacs de riz, de cartons de sucre, de boîtes de lait, de bidons d'huile et de pâtes alimentaires, le tout d'une valeur de 55 millions de francs CFA. Les remettant aux bénéficiaires au cabinet de Children of Africa, la représentante de la première dame a traduit le soutien et la solidarité de Dominique Ouattara à la communauté musulmane. Avec humilité, elle accompagne votre effort. Madame Dominique Ouattara souhaite que ces dons que vous allez recevoir vous permettent de mener convenablement le mois de Ramadan à son terme. Ce mois de Ramadan doit permettre à chacun de nous de renforcer sa foi et d'implorer la clémence de notre Seigneur pour notre pays. Le porte-parole des bénéficiaires a remercié la donatrice et le président de la République pour toutes leurs actions en faveur de la population musulmane. Au nom de tous les bénéficiaires, nous lui adressons nos remerciements. Et c'est devenu une tradition pour nous aussi, à l'occasion du mois béni du Ramadan, de bénéficier des dons de la première dame. Cet acte de partage nous va droit au cœur. C'est pour cela que nous prions le Seigneur. À l'occasion de ce mois béni, nous prions le Seigneur pour la première dame, ainsi que pour son mari, et surtout, nous prions également pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ces dons sont destinés à 10 guides religieux et imams, 50 mosquées des communes du district d'Abidjan et environ 40 associations et ONG musulmanes et à quelques villes de l'intérieur. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle appelle tous les enseignants à être à leur poste aujourd'hui, mardi. Kandia Camara invite la coalition des syndicats du secteur éducation-formation à surseoir à son projet de grève pour donner une chance aux négociations. Grâce Kando. La coalition des syndicats du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, COSEFSI, projette une grève à compter de ce mardi 14 mai. La COSEFSI secteur éducation-formation Côte d'Ivoire a depuis le mois de novembre entamé une lutte pour revendiquer 5 points. L'amélioration des indemnités de logement, la suppression des coûts de mercredi, la révalorisation au double des indemnités liées aux examens de fin d'année, le paiement des 500 000 francs aux enseignants ex-contractuels et la réintégration du résiduel des 91 qui ont été radiés pour faire des grèves. Ces différents points de revendication ont déjà été portés à la connaissance du gouvernement. Un séminaire a été organisé à Grand Bassam du 10 au 13 avril 2019 avec l'ensemble des syndicats du sous-secteur éducation-formation, dont la COSEFSI, pour finaliser les négociations sur les différents points de revendication. Les conclusions de ce séminaire sont sur la table du gouvernement qui est en train de les examiner afin d'y apporter des réponses. Par ailleurs, la ministre Kandia Camara met en garde tous les enseignants sur l'observation de ce mot d'ordre de grève. Tous ceux qui se mettront en grève à partir de demain, nous allons considérer que ce sont des hommes et des femmes qui ne veulent plus être dans le corps des enseignants. Nous allons estimer que ce sont des gens qui n'ont plus leur place ici. Ce ne sont pas des éducateurs, ce ne sont pas des formateurs. Ils ont d'autres décès, ils ont d'autres objectifs. Ils n'ont plus leur place ici. Donc, à la suite de cette grève, non seulement, évidemment, il y aura des ponctions sur des salaires, parce qu'on est payé pour un salaire effectué. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Mais je veux purement et simplement les remettre à la disposition de la fonction publique. Du fait des perturbations engendrées par les grèves, un réaménagement a été adopté. Il s'agit du découpage de l'année scolaire en 2 semestres et les examens du CPE prévus pour se dérouler le 5 juin prochain auront lieu finalement le 1er juillet. Les dates des autres examens restent inchangées. Le R20, structure en charge de la gestion du fonds vert, est décidé à accompagner les collectivités territoriales ivoiriennes dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Cet accompagnement se traduira par le financement des projets verts. C'est ce qui ressort de la rencontre de la présidente du R20 et le ministre de la Ville, qui a également échangé avec d'autres structures de développement local. Le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest organise du 13 au 17 mai prochain à Abidjan un séminaire régional. Cette rencontre permettra aux participants d'être mieux outillés en vue de préserver les avancées en matière de simplification des formalités de création des entreprises et de sécuriser l'information sur les contribuables afin de réactiver le civisme fiscal des nombreux contribuables défaillants. Voulez-vous être désigné famille modèle de l'année 2019? Le dépôt des candidatures pour le concours national se déroule du 3 au 29 mai prochain. À l'instar des éditions précédentes, il sera question de sélectionner à travers tout le pays 3 familles ivoiriennes de l'année pour en faire des modèles et des acteurs dans le processus de développement inclusif et durable de la Côte d'Ivoire, a déclaré la ministre de tutelle, Bakayoko Ly Ramata. Plusieurs critères de recevabilité de dossiers et d'éligibilité sont pris en compte, notamment totaliser au moins 10 ans de mariage légal, l'unité du couple et de la famille et la participation à la vie communautaire. Voilà qui marque la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci Régis Kofi. Okay, merci Régis. On espère que cette affaire de grève sera réglée parce que ça, c'est l'animateur, les parents d'élèves également qui parlent parce que nos enfants ont vraiment droit à quelque chose de bien, que tout le monde, on va pouvoir s'entendre pour que ce soit la Côte d'Ivoire qui ait finalement raison. Alix. Exactement. On espère que tout ira dans le bon sens. Merci Régis et à tout de suite pour le Flash Afrique. Nous, on part avec Messine Dri pour la prière de 4 h du matin. Elle s'est levée aux aurores pour participer, en tout cas montrer sa solidarité vis-à-vis de la communauté musulmane qui observe le jeûne. Donc pour le repas du Sahoul, nourriture de 4 h du matin, Nessie était avec nos frères et sœurs. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour très chers téléspectateurs de Matin Bonheur. On le sait, ici en Côte d'Ivoire, depuis le lundi dernier, a débuté le jeûne musulman. Nous avons donc décidé de venir prendre le pouls de la situation à Grand Bassam, à la mosquée Fatima de Grand Bassam, chez l'imam Dramé. Allez, venez. Bonjour. Bonjour, Adia, comment vous allez? Je vais bien, oui. Dieu merci, ça va. Le jeûne a commencé. Oui. Donc on a décidé de venir faire un tour ici pour savoir comment ça se passe ici, Okay. à la mosquée Fatima. Comment il commence le jeûne ici? Est-ce que vous vous retrouvez pour démarrer ensemble autour d'un repas où chacun est dans sa maison et vous vous retrouvez à la mosquée après? Oui, d'abord il y a le sahur qui est vraiment recommandé. Ce n'est pas un acte obligatoire, mais c'est facultatif. Ça a été enseigné par le prophète de l'islam et qui recommande aux fidèles musulmans de prendre le repas nocturne, qui est le sahur. Nous commençons le sahur à partir de minuit, mais les dernières personnes doivent arrêter, comme nous avons l'habitude de faire, à partir de 4 heures. Car la prière, à partir de 4h40, la prière se fait à 5h10. Donc, nous venons de finir avec le sahur et nous apprêtons pour la prière de Fajr. Et l'appel a commencé. Et l'appel a commencé. La dernière appel vient d'être fait par le muezzin et nous allons nous rendre à la mosquée pour la prière de Fajr. Inch'Allah. On y va? Merci. Alors, je suis avec Maman Zie. Maman Zie, le jeûne ce matin a débuté comment? Le jeûne ce matin s'est réveillé à 3h30. On a chauffé la sauce, on a fait le café.
On a mangé le riz, le café, du pain, tout le nécessaire, ce qu'il faut mater. Parce qu'il ne faut pas trop se bourrer. Si tu te bourres trop toute la journée, tu ne peux rien faire. Donc, on a mangé ça légèrement. Et là, maintenant, la prière finit la journée. La journée. La prière, de quelle heure? La prière de ce matin est terminée. Venu, la prière est terminée. Maintenant, on se rend à la maison, on se repose un peu. Puis se réveiller vers 8 heures pour aller au marché pour faire le repas du soir. Du soir. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, maman. On vous souhaite une très bonne journée bénie. Imam Dramé, la prière est terminée. Oui. On va se laisser, mais avant, Merci. pourriez-vous donner un petit message à l'endroit des fidèles musulmans? Oui, bien sûr. Vous savez, le mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence. Parce qu'il ne faut pas voir seulement le côté s'abstenir de manger de bois, de poser des actes intimes pendant le jour du mois de Ramadan. Mais c'est aussi un mois de solidarité. Un mois d'amour, un mois d'entente, un mois de cohésion, un mois de paix. Je pense qu'il faut toujours chercher à conserver les acquis du Ramadan. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. On vous dit au revoir, passez une très bonne journée. Merci et un bon mois de Ramadan, Inch'Allah. Surtout Ramadan Mubarak et Ramadan Karim, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse, Amen. Merci Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Mais voilà, Alix, Marco, très chers téléspectateurs, c'était l'équipe du Passe-Partout avec Nessie Ndrississé Ibrahim et Guillaume Zéré. À la semaine prochaine et bonne journée de jeûne à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nessie Nabintou. Nessie Nabintou. C'est quoi son nom? Nessie Nabintou Ndri. Merci beaucoup pour cette incursion-là. Merci infiniment. Oui, j'ai fortement apprécié la conclusion. Du Fadj, la prière du Fadj. Et surtout la conclusion quand l'imam lui dit que Dieu vous bénisse. Et dans cette circonstance, elle dit Amen. Et ça passe. Amen, ça passe. Nous sommes tous les enfants d'Abraham. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, dans Matin Bonheur. Matin Bonheur spécial aujourd'hui. Oui, j'ai eu la grâce d'être de dire. Allez-y, on y va, on dira tout. Alice est polyvalente, Alice est présentatrice, maquilleuse, chef de plateau. Elle est vraiment, on a la chance de la voir, Alix. Voilà, mais voilà, on attend que l'émission puisse se poursuivre parce que malgré tout, on peut tout faire sauf de la magie. Mais heureusement qu'on a encore la passion. Alors, on va parler des danses de la région du Bunkani pour vendre un peu notre pays. Ben Alix, oui, pas, on reste toujours dans le nord-est de notre Côte d'Ivoire, dans cette belle région-là, où également il y a des danses à l'instar du patrimoine culturel matériel. On a aussi un patrimoine culturel immatériel avec les danses. Environ 70 groupes de danse traditionnelles avec des rythmes divers comme le Naya, c'est beau ça, le Naya. Le Losinaga, le Tchango, le Kroubi. Le Kroubi, là je connais bien le Kroubi avec les ornements et les garçons qui mettent les dames sur le cou. Ça, c'est très beau. Surtout chez les Koyaka aussi. Oui, oui, et ce sont des filles pures. Nubiles. C'est ça, nubiles. Exactement. Alors, le bourri, le djoro, le duo, le yaka-yaka. Le yaka-yaka. Vous savez danser le yaka-yaka? Non, je vais apprendre. Je vais vous montrer après. Ah bon? Il y a le sabé. Le sabé, on a le koto également. Le koto, le bir et puis le nonier. Le nonier. On a l'art culinaire, ça va vous faire plaisir. Reste un produit d'appel touristique avec des mets succulents et de la boisson telle que la bière de mille dénommée Chapalo. Le Chapalo, c'est un Chapalo national, hein, parce qu'on retrouve dans plusieurs entreprises. C'est les jeunes en ce moment, donc pas trop. Et puis, pour ceux qui ont la possibilité de découvrir le Chapalo, il ne faut pas hésiter. Ah, mon réalisateur, dans le réel, quand on a dit Chapalo, il a dit ouais, donc ça veut dire que... Consommateur. Le Borogo, c'est la fête du mil en pays, dans la région du Bunkani. Voilà. Et puis aussi, on a beaucoup de choses. Oui, on a le Djoro, ou le Dongo Diguet, c'est la fête de l'igname chez les Koulongo. Et elle se déroule la dernière semaine du mois d'octobre à Bouna, donc octobre 2019. Il faudra tous s'y rendre pour la fête des ignames.
Et puis, il y a aussi quelques festivals de la région. Il y a le festival du Bonkani. Aïe, 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 c'est la première semaine du mois de décembre à Bouna. 400 festivaliers, mesdames et messieurs. 35 troupes de danse. Et vous savez ce qui me plaît dans ce genre de manifestation, surtout du côté de Bouna, c'est qu'il y a de l'igname à profusion, hein, toutes les variétés. Hein, et puis ça fait plaisir quoi, de manger. Bété, clinglin, tout ça. Le foutou avec de l'igname, foutou blanc là, qu'on appelle ça. C'est avec le bété. Aïe, 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 aïe. À Bouna, avec une bonne On peut sauce. les frire aussi, hein, vous adorez. Les imagnes frites. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Vous connaissez mon menu, c'est bien ça. Vous avez tout dit. Oui, oui, on a tout dit. Eh oui, ça fait du bien, oui. On attend la princesse Bouillé. Pour quelqu'un qui veut prendre sa retraite à 40 ans, il va falloir quand même se lever tôt et venir à l'heure. Ça va nous faire plaisir. Hein. Voilà. Comme ça, on pourra prendre la retraite à 40 ans tranquillement. C'est sûr qu'on aura donné assez. On aura donné assez. Open source, des outils pour simplifier la vie. Tout le monde est au ralenti aujourd'hui, sauf les présentateurs. Mais bon, ils sont là depuis très tôt le matin. Très tôt, hein, et puis bon, ça fait plaisir de servir. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre invitée est là. Alléluia. Voilà, enfin là. Marie-Pascale Baillet, bienvenue. Merci, bonjour à vous. Ça va bien. Alors, ça va. Avec vous, on parle de l'open source, des outils pour simplifier la vie. On vous laisse le temps de respirer un peu parce que vous arrivez au pas de course. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que monsieur le directeur général qui devait être à la fin du conducteur est déjà là depuis 6 heures. Une belle leçon de ponctualité. Hein, il faut qu'on en prenne de la graine. Monsieur du régime même. Voilà, non seulement de la graine, mais du régime. Monsieur Yeo Adama Benoît, vraiment professionnel jusqu'au bout, est avec nous. Il doit passer à 7h08, mais il est déjà là. Voilà, et on est en train de faire en sorte que tout puisse bien se passer afin qu'il puisse rester avec nous jusqu'à son passage. Marie-Pascale est OK maintenant, on y va. C'est votre tour. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, nous allons parler, comme on l'a dit, on va avoir un regard sur les outils open source qui facilitent le travail. Il faut savoir que utiliser un ordinateur ne s'arrête pas à savoir l'allumer, par exemple, ou à cliquer sur des onglets, ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle des outils qui facilitent la vie. Avant de parler de ces outils, nous allons parler de ce qui constitue un ordinateur. En général, on se dit que l'ordinateur, ce n'est que pour écrire. Mais il faut savoir qu'il y a un processus, il y a plusieurs processus qui interviennent à l'intérieur de l'ordinateur qui vous aident à l'utiliser de façon efficace et simple. Et aujourd'hui, nous allons parler des logiciels. En général, il faut savoir qu'il y a 2 logiciels. Il y a des logiciels propriétaires et des logiciels libres. Les logiciels propriétaires, c'est tout ce qu'on utilise de façon simple, qu'on connaît, qui en général sont développés par une entreprise et qui sont en général payants. Donc on paye une licence, on s'acquiert d'une licence pour pouvoir les utiliser. Et d'un autre côté, on a les logiciels open source, les logiciels libres. Alors, les logiciels libres ne sont pas forcément gratuits parce que très souvent, quand on entend libre, on se dit que c'est directement gratuit et que c'est utilisable de façon simple. Effectivement, c'est simple, mais ce ne sont pas tous les logiciels libres qui sont gratuits. Donc, dans les logiciels libres... J'ai envie de vous demander pourquoi. Parce qu'on y adjoint le qualificatif libre. Pourquoi c'est dit libre et c'est toutefois pas gratuit? D'accord, ça c'est une très belle question que tout le monde se pose. Alors, un logiciel libre, c'est un logiciel qui répond à des basiques. C'est un logiciel qui est ouvert, dont le code source en général est ouvert. C'est-à-dire que vous, si vous êtes une personne qui utilise un logiciel libre, un outil via un logiciel libre, et que vous sentez que le code qui est derrière, vraiment de façon technique, la base, la constitution de cet outil-là, vous avez envie de l'améliorer un peu ou de le modifier. En général, les logiciels libres, les logiciels open source, vous donnent des possibilités de le faire en tant qu'individu lambda. Alors, à la différence des logiciels propriétaires qui, eux, sont pour une entreprise ou pour une entité, qui vous demandent juste de faire un petit mot, un petit mail dans un forum pour remonter votre demande ou votre besoin ou même votre suggestion. Alors que avec les logiciels open source, vous avez des communautés, vous avez des personnes qui disent moi j'ai utilisé l'outil, je comprends le code, mais j'ai envie de le modéliser, le modifier et je le mets à la disposition de la communauté. Donc voilà un peu
Donc ouvert et oui, fermé. Ouvert, mais un peu fermé. Alors, dans les logiciels propriétaires, en général, on entredit, il y a deux personnes qui interviennent. L'entreprise d'un côté, donc la personne qui est à la base de la constitution du logiciel, et le consommateur. Le consommateur, c'est vous, c'est moi, ce sont les entreprises, c'est tout le monde, c'est monsieur tout le monde. Donc, le logiciel propriétaire est donné à l'utilisateur. Lui, l'utilisateur, il ne fait qu'accéder à ce logiciel-là, donc il l'accepte, il l'utilise comme il le reçoit, et donc l'entreprise a un positionnement de pouvoir et un peu le consommateur est un peu impuissant, mais ce sont des logiciels qui passent, mais excellemment. D'un autre côté, on a le chemin des logiciels libres, des logiciels open source, qui, eux, à la différence, donnent la latitude, comme on l'a dit au départ, de modifier le code, d'apporter des modifications, des améliorations et même des commentaires. Et comment y accéder ou comment avoir accès à ces logiciels-là? Cela se trouve dans un domaine, comment ça se passe concrètement sur Internet ou via ordinateur? Alors, c'est très simple, c'est très simple. Si vous avez besoin de façon basique, si vous êtes une personne qui ne maîtrise pas la technologie, on va dire, si vous avez besoin d'un outil de gestion de projet, par exemple, vous vous connectez sur votre ordinateur et dans la barre de recherche, vous tapez logiciel de gestion libre, par exemple, logiciel de gestion open source. Vous allez avoir une pile de logiciels qui sont là. Ce qui est bien sur Internet, c'est que vous avez en général des démos pour vous expliquer, pour vous faire comprendre comment agit en fait le logiciel, comment agit le logiciel et pour qui c'est fait. En général, vous avez des logiciels qui vous disent « vous pouvez m'utiliser pendant 1 mois ». Et 1 mois après, il faut recharger une carte pour payer, c'est normal. Donc, des fois... C'est promotionnel pour 1 mois. Oui, c'est promotionnel pour 1 mois. Et après, donc, vous avez le temps, la phase de test, où vous pouvez regarder le logiciel, l'utiliser, le comprendre, et remonter même des informations, parce qu'aujourd'hui, avec les mises à jour, vous avez la majorité des logiciels qui vous donnent une personne à côté, qui vous envoie une notification vous demandant est-ce que ça va, est-ce que vous n'avez pas de problème, est-ce que vous arrivez à vous connecter. Donc, de façon simple, voilà. Mais on verra encore des outils. Alors, le côté pratique de l'open source au quotidien donne des idées même dans certains pays comme la Suède et les États-Unis par rapport à l'éducation. Tout ça, c'est très, très fort. Oui. C'est très, très fort. La société vraiment s'en abreuve. Oui, bien sûr. C'est vrai que la première communication qu'on a, le premier apprentissage qu'on a, c'est vraiment avec les logiciels propriétaires, parce qu'ils sont disponibles. En général, les institutions étatiques s'en procurent. C'est très simple. Mais à un moment donné... des outils de développement. De formation, de sensibilisation. De décentralisation. C'est vraiment très général et centralisé. Mais d'un autre côté, une grande communauté avec une personne à la tête, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas donner la possibilité à tout le monde, à monsieur tout le monde, d'apporter sa pierre à démocratiser la chose. Démocratiser la chose, effectivement. Donc, vous avez les logiciels libres qui, eux, pensent aux besoins de l'internaute, qui proposent des solutions et qui disent à l'internaute, si vous avez des améliorations, apportez-les et mettez à la disposition de la communauté. Donc, c'est vraiment très, très simple. Et on a même des mentions pour dire si vous pouvez réajuster, nous donner des informations pour compléter. Par exemple, Wikipédia. Exactement. Wikipédia est vraiment l'exemple idéal. Vous pouvez ajouter, mais derrière, vous avez des conditions d'utilisation. Vous avez, par exemple, des endroits où on vous dit vous pouvez modifier, mais pas vendre, parce qu'on ne vous a pas vendu à vous. Oui, vous n'avez pas la licence. Voilà, vous n'avez pas la licence pour... Et il y a des endroits où on dit, vous pouvez vendre, mais juste mentionner le propriétaire, la personne première qui a pensé le produit, et ensuite, vous pourrez l'utiliser. Donc, c'est vraiment très ouvert. Et aujourd'hui, on a fait une sélection de 3 outils, mais qui vont vous faciliter vraiment la vie au quotidien. Et on espère que vous allez prendre le temps de les regarder. Le premier, c'est Kanboard, qui est un outil de gestion de projet. Comprenez par gestion de projet, le projet en général sur toutes ses formes. Vous vous mariez aujourd'hui, c'est un projet. Vous voulez épargner de l'argent pour votre retraite, c'est un projet. Vous avez un site web à développer, c'est un projet. Vous voulez apprendre la cuisine ou l'animation, c'est un projet. Donc, vous avez un outil qui vous envoie un dashboard, donc un tableau, qui vous dit choses à faire,
choses en cours et choses à suivre, par exemple, et les actions qui sont déjà validées. Et donc, il vous envoie des notifications, il vous met un calendrier intégré. C'est un rétro-planning qu'il vous crée. Vraiment, un rétro-planning que vous pouvez suivre, qui vous facilite la vie et qui est vraiment très libre. C'est un cerveau bis, quoi. Exactement. Très souvent, aujourd'hui... Qui ne dit pas que vous ne devez plus utiliser le vôtre. Non, du tout. C'est pour ça qu'il est bis, justement. En plus, il est bis. Donc, il travaille en collaboration avec votre intelligence. Là, on a le tableau. Oui, on a le tableau à faire terminé, en cours. archivé. Exactement. Donc, vous créez dans les onglets, tout en haut dans la barre grise, vous créez des onglets, vous ajoutez des encarts, donc des carrés comme ça. Et vous écrivez de façon manuelle. Je dois aller chez le couturier, ou je dois regarder un MOOC, ou je dois faire une recherche demain, ou lire mon nouveau livre. Et ces couleurs-là, elles ne sont pas anodines. Hein. C'est des légendes pour chaque tâche à effectuer. Vous pouvez, selon votre goût, mettre ces couleurs-là à votre goût. Et puis, vous pouvez les mettre en alerte. Par exemple, moi, dans mes dashboards, je sais que toutes les cases rouges, ce sont vraiment les tâches urgentes. Toutes celles qui sont grises en général, ce sont celles qui sont presque terminées, que je peux juste suivre. Et donc, vous avez des notifications. Et ce qui est intéressant sur cet outil, c'est que vous pouvez aussi le synchroniser avec votre téléphone. Donc, vous pouvez être dans la rue et il vous enverra une alerte en disant il faut regarder tel projet parce que ça urge. Donc, c'est très, très, très important. Merci beaucoup, Marie-Pascale. Open Source, des outils pour simplifier la vie dans tous les principaux secteurs de la vie, dans toutes les manchettes de notre existence, que ce soit dans la sensibilisation, dans la transmission du savoir ou aussi, surtout, dans la curiosité. Et c'est bien, surtout dans le volet éducation et puis recherche de l'excellence, c'est très bon. Et nos pouvoirs publics devraient s'en inspirer pour que ça peut être aussi demain un autre moyen d'éducation. Régis est avec nous, il est 6h27, c'est le flash, mais avant on aura la météo. Madame, Messieurs, bonjour. Le ciel restera couvert sur la plupart des régions du sud au cours de cette matinée. Des réductions de visibilité seront observées en cours de matinée dans le sud forestier et à un degré moindre sur le littoral. Au fil des heures, le soleil fera de bonnes percées sous un ciel mitigé. Les régions plus au nord verront de nombreux nuages hauts dans le ciel. Côté température, on notera au cours de cette matinée 26 degrés dans le district d'Abidjan, 25 degrés pour la ville d'Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Bouaké affichera 25 degrés, 23 degrés à Daloa, 25 degrés à Timboko, 23 degrés à Gagnoa, Korogo affichera 25 degrés, 22 degrés à Mans, 26 degrés à Oténé, ce sera par ailleurs la température maximale, 25 degrés dans les villes de San Pedro et de Sassandra et 24 degrés à Tabou et à Yamoussoukro. L'après-midi sera à nouveau perturbé par des orages accompagnés de pluies modérées ou fortes dans les régions littorales et forestières. Ces perturbations toucheront ça et là les autres régions du pays, en particulier celles de la bande centrale et du nord-ouest du pays. Partout ailleurs, le ciel restera nuageux avec quelques averses éparses. Côté température, on notera 32 degrés pour le district d'Abidjan ainsi que pour la ville d'Adiaké. Bondoukou affichera 35 degrés, 34 degrés à Bouaké et Daloa, 35 degrés à Dimboko, Gagnon affichera 33 degrés, 35 degrés à Korogo, 32 degrés dans la région du Tonkui, 35 degrés à Oténé, 32 degrés dans les villes de San Pedro et de Sassandra, 31 degrés à Tabou et 34 degrés dans le district de Yamoussoukro. La saison pluvieuse bat son plein, nous vous prions de redoubler de vigilance. Très bonne suite de programme sur la RTI.
Coup d'œil sur l'actualité africaine. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Au Mali, plus de 10 civils Peuls ont été tués hier dans la région de Ségou, dans le centre du pays, par des chasseurs traditionnels d'Ozo depuis l'apparition en 2015 dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls. Les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara de Dogon. En Guinée-Bissau, 2 mois après les élections législatives, le président ne parvient toujours pas à nommer un Premier ministre et à former un gouvernement légitime. La pomme de discorde, c'est la désignation de Brahima Camara pour le poste de second vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Le poste revient de droit à son parti, le Mouvement pour l'alternance démocratique, mais le parti au pouvoir, le PAIGC, s'y oppose farouchement. Les généraux soudanais et les représentants de la contestation populaire viennent de conclure un accord sur un nouveau conseil souverain qui va remplacer le conseil militaire. Le nouveau conseil souverain va donc inclure des civils et des militaires. C'est ce qu'ont annoncé à la presse des porte-paroles des négociateurs après plusieurs heures de discussion à huis clos. On reste au Soudan. L'ex-président Omar el-Béchir a été inculpé pour le meurtre de manifestants durant des protestations contre son régime. Le procureur a recommandé l'accélération des enquêtes sur les meurtres d'autres manifestants. On se rappelle, le 11 avril dernier, après plusieurs mois de manifestations de rue, l'armée soudanaise a évincé du pouvoir le président Omar el-Béchir qui était à la tête du pays depuis 1989. En Afrique du Sud, l'ANC et le président Cyril Ramaphosa ont célébré leur victoire dans les rues de Johannesburg dimanche. Le parti au pouvoir depuis 1994 remporte le scrutin avec 57,5% des voix au niveau national. Devant une foule de militants, le président a remercié les électeurs qui lui ont fait confiance. Mais il s'est dit conscient de la perte de vitesse du parti qui passe pour la première fois sous la barre de 60% lors d'une élection générale. Et il a, à plusieurs reprises, affiché sa volonté d'écrire une nouvelle page avec l'ANC. Yoweri Museveni, le président ougandais, appelle les Africains à effacer de leur constitution toute disposition limitant l'âge d'accès à la magistrature suprême. Yoweri Museveni estime en effet que l'Afrique a besoin d'hommes bons et expérimentés pour se développer. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h pour un nouveau développement de l'actualité. Cette fois, ce sera l'actualité internationale. Merci beaucoup pour ce petit marathon du JT, pour ne pas dire des flashs. Justement, on va rester dans le giron du sport pour vous proposer maintenant le fitness. On n'a pas oublié. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes levé du bon pied et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, 5 exercices pour vous, 5 exercices assez simples qui vont vous permettre de bouger, qui vont vous permettre d'être en forme pour commencer cette journée. Allez, on commence sans plus tarder avec la main au sol à chaque fois. On va alterner le mouvement. On va toucher le sol, partir sur un côté et changer de côté. D'accord? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on va à 20 répétitions rapides. Allez, 1, on touche le sol, on change de côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième exercice, ce sera des squats. Donc on va écarter les jambes au maximum, les pieds vers l'extérieur, mettre les mains au niveau de la poitrine pour garder le dos droit, le haut du corps droit. On descend en squat et on pousse pour remonter 1. On contracte les fessiers à la montée, 2, 3, 12 répétitions, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la dernière, 12, parfait. Troisième exercice, 8 répétitions de marche avec les mains. Donc, on va fléchir les deux jambes, avancer avec les mains et se redresser. 1. N'oubliez pas d'avoir les abdos bien gainés
2. Descendez pas trop le bassin quand vous arrivez en position de pompe. Ça, c'est pas le bon mouvement. Abdos bien gainés. 3. 4. Vous devez arriver à maîtriser votre corps à chaque fois que vous faites des mouvements. Allez, courage. 5. 6. Encore 2 répétitions. 7, la dernière. Parfait. Les mains au niveau de la poitrine. On va donner des coups de pied maintenant. Des coups de pied alternés de gauche à droite. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on va à 20, 14, 15, allez courage, 16, 17, 18, 19, plus haut. Parfait. Dernier exercice pour terminer. On va se coucher sur le dos. Moins on prend de temps de pause, plus on brûle les calories. Allez, les mains dans les fesses, mouvement des jambes. 1, 2, on va à 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Circuit terminé. N'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas à noter. C'est très important pour vos futurs entraînements. Au cas où vous n'avez pas le temps de vous entraîner le matin, vous pouvez faire ce circuit ce soir. Vous pouvez faire ce circuit les autres soirs. Vous pouvez vous entraîner autant que vous pouvez parce que vous avez plein d'exercices, plein de séries différentes que vous pouvez enregistrer. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et prenez soin de vous. Mangez sainement, aimez les légumes, hydratez-vous et on se voit très bientôt. Au revoir. C'est moi-même. Merci coach. Vous êtes à Matin Bonheur, mesdames et messieurs. Ça se poursuit avec, dans quelques minutes seulement, on aura la joie d'être en compagnie de nos frères et sœurs de la radio avec les Matins d'Isaac. Mais avant, nous allons vous proposer ce dossier très intéressant. La télévision numérique terrestre rentre dans sa phase active, mesdames et messieurs. La société ivoirienne de télédiffusion vient de réaliser le premier grand ouvrage qui permet la mise en œuvre, vous le savez, du processus. Alors, la TNT offre de grands avantages, on ne le dira jamais assez aux téléspectateurs. Mais quels sont, à proprement parler, ces avantages? Comment en bénéficier? Surtout, quel type de télévision, de décodeur faut-il avoir? Et puis, à qui s'adresser? Quelles sont les chaînes de télévision qui vont apparaître dans le cadre de cette migration? Quelques éléments de réponse avec Serge Collier. C'est en août 2018 que le ministre de la Communication et des Médias a lancé les travaux de construction du réseau national de la TNT à l'ex-centre émetteur de la RTI à Abobo. 7 mois plus tard, la société ivoirienne de télédiffusion, dirigée par Adama Yeo, offre un bâtiment technique équipé de tout le dispositif de migration de l'analogique vers la télévision numérique terrestre. La télévision numérique terrestre plonge de plein pied la Côte d'Ivoire dans le contexte de la libéralisation tant attendue du secteur. En plus des chaînes RTI 1 et RTI 2, 4 chaînes de télévision gratuites et 2 chaînes payantes vont émettre dans un premier temps à Abidjan et sa banlieue. C'est une sorte de bouffée d'oxygène à la fois pour l'ensemble des Ivoiriens, mais c'est aussi du point de vue économique une bouffée d'oxygène pour les chaînes et pour évidemment toute cette génération d'élèves qui sont formés dans des écoles de communication et qui jusque-là n'avaient pas de débouchés assez larges. Maintenant que le signal est effectif, le signal se lance, nous nous préparons pour être le plus tôt possible à l'antenne. Techniquement, nous serons prêts au courant du mois de juillet-août. Après la première phase, le processus va se déployer progressivement sur l'ensemble du territoire pour permettre à tous les ménages d'en bénéficier. Pour justement bénéficier de nombreux avantages, les téléspectateurs doivent remplir les conditions de réception de la TNT. La première chose, c'est d'avoir un décodeur. Lorsqu'on n'a pas un décodeur intégré à son poste téléviseur, c'est-à-dire vous avez un petit boîtier sur lequel vous allez prendre votre câble d'antenne habituellement que vous mettez sur votre téléviseur, que vous allez brancher dessus et qui va maintenant sortir l'image et le son. Par contre, ceux qui ont déjà un poste téléviseur avec un décodeur intégré, c'est ce qu'on appelle communément téléviseur numérique. Vous allez sur le marché, vous demandez, vous donnez les caractéristiques. Par exemple, nous allons émettre en DVB-T2 MP4. Vous demandez, je veux un poste téléviseur DVB-T2 MP4
Si on vous donne ça, dès que vous avez votre antenne qui est appropriée, vous mettez votre antenne, vous branchez le câble, vous allez directement sur votre poste téléviseur, vous faites la recherche et puis vous avez les images de la télévision numérique. Un décodeur TNT ou une télévision avec décodeur intégré et une antenne de réception UHF, voici le matériel qui devra être disponible sur le marché pour faciliter la mise en œuvre effective de la migration. Créée en décembre 2017 pour accélérer la migration, la Société ivoirienne de télédiffusion achève avec succès le premier volet de sa mission. Des campagnes de sensibilisation des populations, des sessions de formation des techniciens sont prévues pour mieux comprendre cette évolution technologique. Alix, c'est la réalité. Les Ivoiriens auront maintenant le choix. 7 chaînes. On est dans la libéralisation. On aura 7 chaînes, 3 chaînes du groupe RTI, RTI 1, RTI 2, vraisemblablement RTI 3, et puis d'autres nouvelles chaînes. On aura NCI, on aura 7 infos, entre autres. Infos, voilà. Et Live TV. Les Ivoiriens auront le choix. C'est ce qu'il faut retenir également aussi. Ça implique beaucoup de choses, n'est-ce pas, ma très chère? Exactement, et beaucoup de choses qu'on va essayer de comprendre avec le directeur de la Société ivoirienne de télédiffusion qui est déjà dans nos locaux, Monsieur Adama Yeo Benoît, qui sera sur notre plateau, avec qui on va échanger avec beaucoup d'entrain. Voilà. Alors, Jacques Brault, avec sa dextérité, on a un autre élément, vraiment parce qu'on veut plonger tout le monde dans le bain afin de recevoir le directeur général avec beaucoup de plaisir. On vous replonge dans l'historique de la TNT. C'est parti. 16 juin 2006, jour historique à Genève en Suisse. Lors du colloque international de l'Union internationale des télécommunications, UIT, le plan GE 06 est signé prévoyant le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans le monde entier. Un accord régional qui permet une adaptation à l'évolution de l'environnement des télécommunications. En Côte d'Ivoire, le 12 février 2010, un arrêté interministériel crée un groupe de travail. Ce groupe est installé le 14 décembre 2011 pour la préparation du pays au passage à l'audiovisuel numérique. À l'issue des travaux de ce groupe, la création d'un comité de pilotage, l'adoption de normes de diffusion et la mise en place d'une société de diffusion. Le 6 juin 2013, le comité de pilotage dénommé Comité national des migrations à la télévision numérique terrestre voit le jour. Son objectif, assurer la transition numérique à la Côte d'Ivoire. Une transition numérique censée prendre fin le 17 juin 2015, à l'instar des autres pays de l'UIT. Ce basculement numérique n'a pu se faire à la date indiquée à cause du retard constaté dans la mise en œuvre des recommandations du cahier des charges. Toutefois, un autre délai à la date du 17 juin 2020 a été donné aux pays de l'UIT. Pour tenir cette nouvelle date, le comité de pilotage propose une révision de la loi de 2014 portant régime juridique de la communication audiovisuelle pour l'adapter à la TNT. Cette préoccupation est prise en compte effectivement dans la nouvelle loi portant régime juridique de la communication audiovisuelle du 27 décembre 2017. Début 2018, la télévision numérique terrestre prend forme avec l'institution, la Société ivoirienne des télédiffusions, IDT. Cette structure nouvellement créée lance un appel d'offres pour les intégrateurs en vue de la construction du réseau. Plusieurs mois après, différents sites deviennent opérationnels à Abidjan, Man, Korogo, San Pedro et Kounfao. Fin décembre 2018, la TNT est une réalité à Abidjan et ses environs. C'est nous les consommateurs qui serons satisfaits. On aura des télés avec des hauts de gamme, comme vous le dites, avec des hauts débits. On pourra bien regarder, on pourra bien voir les images et c'est une bonne chose. Ce 8 février, après 12 années d'études, d'analyse et d'opérations, la TNT est lancée au centre émetteur d'Abobo avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Exactement, et c'est une réalité, la télévision numérique terrestre, avec sa qualité d'image, sa diversité de chaînes qui vous seront proposées dans quelques jours, parce que c'est déjà effectif. Maintenant, reste aux différentes chaînes de proposer leur contenu. Pour la RTI, c'est effectif. Le groupe RTI vous diffuse déjà sur RTI 1, RTI 2 et bientôt RTI 3.
Et puis on va savoir avec le directeur général qu'est-ce que c'est que la TNT. Et puis aussi le choix technologique de la Côte d'Ivoire. Parce que choisir la TNT, c'est obéir à des normes. Quelles sont les normes choisies par la Côte d'Ivoire? Et puis la migration de la télévision analogique, définitivement. Hein, pour le numérique. Pour le numérique, définitivement terrestre en Côte d'Ivoire. On saura. Et puis où on est, la RTI aussi, dans tout ça. Parce que dans cette mutation-là. Voilà, dans cette mutation, où on est, la RTI, nous allons vraiment, avec beaucoup de plaisir, bientôt, pourquoi pas, recevoir aussi monsieur le directeur général qui viendra, qui déjà plaide énormément pour que le positionnement de la RTI soit effectif. On aura peut-être une interview et il viendra sur le plateau parce que c'est quelqu'un de simple. Pour les échanges aussi. Pour des échanges et également parce que c'est un véritable moment dans l'histoire de l'audiovisuel de notre pays. Et être animateur à ce moment-là, c'est très important. Être à la télé, c'est très important parce que c'est vraiment une grande mutation. Voilà, on va parler des missions de IDT, les organes de la Société ivoirienne de télédiffusion, mesdames et messieurs, TNT. Et puis, ça va coûter combien, les antennes à mettre, tout ça, quels sont les opérateurs choisis pour vendre, voilà, les conditions, est-ce que ce sera cher, pas trop cher, accessible à tous, autant de questions qui, nous l'espérons, trouveront des réponses. Mais avant, nous sommes aujourd'hui le mardi 14 mai, c'est l'anniversaire de grandes personnalités, notamment au niveau culturel. Regardez ce visage, ça vous dit certainement quelque chose. C'est pas c'est ce visage-là, oui. Voilà. Place des grands hommes. Rendez-vous place des grands hommes. C'est Monsieur Patrick Bruyel. Mais je te dis qui quand même. a le droit. Voilà. Patrick Bruyel, né le 14 mai 1959. C'est une vraie. En tout cas, très bien conservé. Monsieur conservé. Bruyel. Et un autre 14 mai 1897, cette fois-ci, c'est Sidney Bechet. Il est clarinettiste et compositeur américain. Et puis sans oublier la légende, le crooner Frank Sinatra. Il nous a quitté un 14 mai 1998. Chanteur américain, je rappelle, qui est né le 12 décembre 1915. Frank Sinatra, il a fait danser... Grand inspirateur de style aussi vestimentaire. Danser nos parents, nos arrière-grands-parents, de nombreuses générations. Dit je t'aime sur ces nombreuses mélodies. Et on reste toujours, vous êtes émoustillé par M. Sinatra, on dirait. Émoustillé, c'est bien le cas de le dire. Hein. Tout à fait. Et à 14 mai 1979, c'est Washington et Pékin qui signent un accord commercial mettant fin à un froid qui a duré près de 30 ans. Mais voilà, on a une résolution, c'est déjà bien. Allez, la radio filmée, c'est normalement maintenant avec nos amis de fréquence la fréquence la plus cool, la plus jeune, Isaac Dosso et toute la team. On a Mr. Carlton, on a normalement Prissy, on a aussi Yann Baou, ma préférée, qui ont fait bisous. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont prêts, Jacques? Est-ce qu'ils sont OK? Nous, en tout cas, on leur passe le relais matinal. Donc ça module déjà. Allez. Bonjour, bonjour les amis, Comment ça va bien là-bas à la radio? Ils sont en pleine discussion sur ce qui fait l'actualité. Là où cette fois on a Kérosène, The Song of the Victory. C'est ça. Avec l'accent, c'est ça. Ah oui. The Song of the Victory. C'est l'accent gourou. La chanson de la victoire. Amis téléspectateurs de RTI, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les matins d'Isaac. Voilà, ils sont là, ils sont en direct. Là, oui, ils sont en direct. On est content de vous retrouver, comme vous le savez, tous les mardis. Donc, à la même heure, finalement, on les a ou pas, nos amis de la radio, M. Jacques? Partagez en votre compagnie. On les avait à l'antenne. On va leur laisser l'antenne parce qu'après, on sera dans le Money Time. Donc, Isaac Dosso et toute la team, ils parlaient en anglais. Si vous voulez, on peut faire le lancement en anglais. Ladies and gentlemen, welcome to Matin Bonheur. Morning. Bonheur. Ils sont à l'antenne, on peut les laisser à l'antenne. Bonjour Yann Baou. Bonjour Isaac, bonjour Carlton, bonjour Marcelin, bonjour Alix. The Song of the Victory. The Matinale of the Abidjan. Passez le message à Kérosène, on a compris qu'il s'exprimait parfaitement bien en anglais. Bon, on a un sujet donc à partager avec nos auditeurs, amis téléspectateurs. Vous aussi, vous pouvez interagir donc en notre compagnie. 2 numéros de téléphone, 20 22 21 21 20 24 27 89. Pour nous joindre, de quoi s'agit-il? Pour ou contre les espaces de détente au sein des entreprises? Bon, certaines entreprises sont dotées donc d'espaces de détente. Donc, quand on dit restaurant, kitchenette, donc petit bar, ou même une salle, ou même une salle de sieste. Donc, Enterprise qui fait petit bar comme ça, même salle de sieste. Oui, ça n'arrive pas beaucoup. Après, vous êtes pour ou contre? Oui, c'est pour, hein.
Quand on finit de gérer le after-work. Après, ça dépend, hein, ça dépend des personnes qu'on a aussi hein, au sein de l'entreprise. Si vous avez un carton Yoka, bonjour VDK. Ça va matcher? On est Abdul Kader qui est là, on dirait. Abdul Kader, bonjour, il est le premier à nous passer un coup de fil. Bonjour, cher ami. Ton avis compte. Attention, c'est maintenant qu'il faut composer le numéro. Abdul Kader. Et Tchè, comment tu vas? Bonjour Yann, bonjour Carton, bonjour Isaac. Bonjour. Bon, tu l'as entendu, hein, ton avis compte. Un espace de détente au sein d'une entreprise, ça peut faire du bien ou pas? Oui, ça peut faire du bien. Moi, je suis pour. Et pourquoi? Parce que les employés sont des personnes et les personnes ont besoin souvent de disperser. Parce que souvent, quand l'atmosphère est tendue, il faut détendre l'atmosphère. Et pour moi, je crois qu'en plus, ces espaces, ça crée plus d'affinité entre collègues et autres. Mais c'est là parce qu'on parle d'espace de détente aussi que le personnel va penser que non, l'entreprise est devenue un espace de loisirs, de divertissement. Il faudrait qu'il y ait des moments précis pour ça. Bon, moi, je suis pour, mais il ne faut pas trop exagérer. Avec des restrictions, en fait. Voilà, avec des restrictions. Bon, et moi, on peut citer... Le personnel on a besoin parce que un employé qui est beaucoup stressé a un mauvais rendement pour l'entreprise. Donc, moi, je crois que pour déstresser, on a besoin de ces espaces à l'entreprise des entreprises. Bon, Abdul Kader, j'aurais aimé que tu cites quelques restrictions, hein, donc, notamment au sein de cette kitchenette-là. De cet espace de détente-là, quelques restrictions que tu pourrais citer? Moi, quelques restrictions, moi, je crois que non, tout loisir est permis. Tant que c'est bon pour la moralité, mais moi je crois qu'il ne faut pas en abuser parce qu'il y a des employés qui vont penser que non, c'est devenu l'entreprise est devenu un espace de loisirs. Ah, c'est nous les entrepreneurs. Oui, les cartons. Quand tu exagères trop, ça devient autre chose, quoi. D'accord. Bon, ben, merci pour ton avis. Hein, et bonjour à tous tes parents, à ton bébé également. Merci Abdul Kader. Il était le premier à nous passer un coup de fil. Je rappelle, c'est 20 22 21 et 20 24 27 89. Il est 6h52. 2024 Voilà. Tu vas pas aller où? Ouais, mais tu arrives là, machin, espace de détente, 3 casiers de bière. Oui, et puis tu sais, ils vont célébrer des anniversaires tous les jours. C'est-à-dire lundi à 10h, par exemple, on dit c'est l'année de Carton Yoka. Non, mais on est au travail. On est au travail. Donc là, on arrête de bosser, on va moi, mais si, mon entreprise, je vais créer un espace pour reste là-bas. À l'Ocodron. Quoi, à la pharmacie, là? Tout ça, là. Une sorte de pharmacie de garde. Pharmacie de garde. Il y aura de tout là, à l'homo et machin truc. Bon, on y va, 20 22 21 21 20 24 27 89. Vous pouvez également interagir. Donc en écrivant sur le profil Facebook de Fréquence 2. C'est Fréquence 2 tout en majuscule. Mais c'est bon parce qu'on est passé plus de temps dans les entreprises que la maison. Ouais. Voilà, donc si on est fait les petits... Parce que Google, comme ça, dans les Silicon Valley, il y a les espaces, il y a les lits même, il y a les bébés. Non, Google même, c'est un espace de détente. Voilà. Là-bas, tu es passé tout ton journée là-bas. Là. Il y a tout, il y a le PC, un petit peu nager. Mais ça, c'est après avoir travaillé. Mais ça, en fait, ça a augmenté le rendement de les trucs même, de l'employé. Oui, nous, on est d'accord avec, mais comme Abdul Kader l'a dit... Pendant qu'il travaille, Abdul Kader l'a dit, il faut la bien conception réglementer des les startups choses. donc dans la Silicon Valley, c'est que pendant que tu travailles, tu peux avoir une envie de piquer une tête, donc envie de nager un coup. Bonjour Simplice. Bonjour monsieur. Oui, vous allez bien? Je vais bien. D'accord, Simplice nous appelle d'où? Simplice nous appelle de Yopougon, en Amérique. D'accord, on y va. Simplice, un espace de détente au sein d'une entreprise. Vous pensez que c'est important ou non, on doit laisser les employés aller critiquer le patron ailleurs? Bon, pas forcément aller le critiquer. Hein. Moi, je pense que ça permet à l'entreprise aussi de contrôler ses employeurs et ses employés plutôt. D'accord. Voilà, parce que quand on ne se sent pas bien, on a un petit temps de fatigue là. Il faut aller se relaxer. On le constate avec les startups. Oui. Chez Google, par exemple, aux États-Unis, il y a beaucoup d'espaces de détente. Voilà, ça permet à l'employé un peu d'oublier ce côté travail et puis... Mais nous ici, là, monsieur Yin, vous me connaissez? Pas monsieur Yin. Pardon, monsieur Simplice, pardon. Simplice de Basse, t'imagines, un carton, il va dire baby foot. Il va dire viens.
Tu vas voir ici, Kassa moulé. On commence, et quand on commence, on ne veut plus s'arrêter. Là, c'est un problème. Oui, mais attrape la boule, tu as vu? On peut régulariser ça. Voilà. Okay. Voilà. C'est pas forcément chaque fois quand on quitte au travail, automatiquement aller pour une partie de baby-foot. Mais quand le patron vient, le patron peut venir carrément jouer avec son employé. Sur ce côté-là, ils peuvent échanger sur certains sujets concernant l'entreprise. Moi, je crois que c'est une bonne manière. Mais Simplice, écoute, Madame Yen, là, on va lui demander si elle a du même avis que toi. Hein. Donc, merci de nous avoir appelés. Et passe bonjour aux amis de Yopougon. Madame Yen, bonjour. Madame Guyen. Guy. Bonjour Isaac, Madame Guyen. Madame Guyen, autant pour moi. En fait, on comprend. Le Sénoufo a prononcé, le Koyaka a pris. Bon. Franchement. En fait, c'est un Sénoufo qui me passe le message. Donc, tu vois, il y a un problème d'articulation, tu vois. Bon, capélé. Bon, alors, bonjour, Madame Guyen. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Madame Guyen. Bonjour, Madame Vous avez entendu Guyen. le sujet espace de détente donc, au sein d'une entreprise. C'est hyper important pour certains et pour d'autres, non. Quand on vient là, on travaille. Et quand on a fini de travailler ou bien quand on a une pause, on va chez Mamie, j'ai faim. Là-bas, on peut parler de la nuque du patron. Non, alors moi, je pense que c'est très, très important les espaces de détente en entreprise. Hein. Parce que vous savez, aujourd'hui, là, on vit dans un monde très stressant, avec notre quotidien qui n'est pas facile. Et avec tout ce qu'on vit là, franchement, en entreprise, il faut se trouver des moments de détente. Et il y a des entreprises qui réussissent très, très bien ces moments-là. Hein. Donc, je pense que c'est très important. C'est très important. Le travailleur, quand il a travaillé pendant combien de mois, il a besoin d'un moment. Il a besoin d'un moment. C'est très important. En tout cas, pour ma part, on peut pas enlever ça du temps du travail. Parce que c'est comme à l'école. Les élèves, quand ils vont à l'école, il y a des moments où on sait qu'ils peuvent être fatigués, on leur donne des congés. C'est bien ça, oui. Même quand c'est des congés d'une semaine, de 3-4 jours. Mais les récréations même. Et la récréation. Voilà, et la récréation. Tous les jours. Les LPS, tout ça. C'est pas fortuit. C'est pas fortuit. L'esprit de l'homme, c'est vrai qu'on doit travailler. Mais ce que les gens oublient, les espaces de détente renforcent et les liens entre les travailleurs, mais redonnent de la motivation même aux travailleurs. Les 20 casiers comme ça, là. Madame Guyen, c'est là-bas qu'ils vont conspirer contre leur patron. Oh non. Non, je le dis juste pour rigoler. C'est forcé, hein. Juste pour rigoler. Ils vont conspirer contre leur patron, mais les patrons même conspirent contre les employés. Donc les patrons se retrouvent là-bas. Ah ouais, pour parler comme le mec du Warren. Mais c'est toujours bon. Quelqu'un disait que Jésus-Christ, même que le Fils de Dieu n'a pas fait l'unanimité. C'est ça. C'est bien cela, oui. Que donc en entreprise, on critique un peu le patron. Oui, mais et puis ça récelle les liens. On dit de critiquer, mais on est là dans son entreprise. Hein. Tout à fait. Et le critiquer même là, ça augmente l'amour pour lui. Tout à fait. Écoutez, merci Madame Guyen. On a été très contents de vous avoir. Hein. Donc ce débat se poursuit tout à l'heure. Vous pourrez nous appeler amis auditeurs dès 7h13. Marcelin, Alix, vous êtes pour ou contre l'espace RFK? Est-ce que vous y faites je t'ai dit que c'est l'espace RFK. Il dispose déjà. De son espace de détente. Ça me plaît, le RFK. Oui. Il ne reste plus que l'espace de sieste. À Donc découvrir. on peut aller faire la sieste avec sa réalisatrice à côté. Oui. C'est quoi? C'est pour bien cadrer. Bon, tu vas avec le cadreur. Rendez-vous le chef de mardi plateau prochain, donc à la même heure. La team des matins d'Isaac vous salue. Et à nos auditeurs, ne décrochez pas. Retrouvez-nous à Abidjan et tout autour, Abidjan et banlieue. Donc live and direct sur 92.0 de la bande FM. C'est l'heure de l'actualité internationale. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. La campagne européenne pour les élections 2019 a débuté officiellement hier. Entre affichage et spot télévisé, le coup d'envoi est lancé pour la course finale qui devrait s'animer avec la multiplication des débats télévisés et des spots audiovisuels soigneusement minutés. En Inde, un sosie du Premier ministre est candidat aux législatives. Barbe blanche bien taillée et chemise traditionnelle indienne.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Abhinadam Pathak cultive la ressemblance. Sosie du Premier ministre indien Narendra Modi, il a décidé de se présenter aux élections législatives en Inde et il ne passe pas inaperçu dans les rues. Il reçoit également de nombreux soutiens. L'issue des élections législatives qui ont vu 900 millions d'Indiens aller aux urnes sera connue dimanche prochain. Le procès des époux Balkany, le maire de Levallois-Perret et son adjointe, s'est ouvert hier à Paris. Ils comparaissent pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Ils auraient caché 13 millions d'euros d'avoirs, soit plus de 8 milliards de francs CFA au fisc. Fuyant les violences qui ravagent leur pays, les Afghans sont de plus en plus nombreux à s'installer en Turquie. Parmi eux, des hommes d'affaires qui trouvent un environnement sûr pour placer leurs économies, ainsi qu'une des nationalités les moins chères du monde à acquérir. Reportage. Kabouli Pulao, manto, on ne sert ici que des plats afghans. Hadji Yacoub s'est installé dans ce quartier populaire d'Istanbul il y a 2 ans. Il ne parle toujours pas turc, mais le filon qu'il avait flairé est le bon. Il nourrit les Afghans, de plus en plus nombreux, qui s'installent dans la mégalopole turque. Plus de 60% de nos clients sont des Afghans qui vivent ici. Le reste, je dirais que c'est à 30% des Arabes et des Iraniens, et enfin des Turcs. Les Afghans qui ont de l'argent à investir s'installent désormais en Turquie pour fuir l'insécurité qui ravage leur pays. Et depuis l'an dernier, l'État turc a bradé sa nationalité. Il fallait auparavant $1 million. Désormais, acheter un appartement à $250 000 apporte, en prime, le passeport turc. Si je compare mes affaires avec l'an dernier, je dirais que j'ai doublé mes ventes de propriétés à des Afghans. Parce que les gens achètent des appartements aussi pour avoir la nationalité, et cette nationalité intéresse beaucoup les Afghans. Une fois installés dans le pays, la langue reste une barrière. Mais tous les businessmen afghans le disent, leur argent est plus en sécurité ici que chez eux, où ils craignent les enlèvements contre rançon, fréquents pour les hommes d'affaires. Dans ce pays, tout ce à quoi un Turc a le droit, un non-Turc y a droit lui aussi. Et si vous avez en plus du talent et de l'argent à investir dans une affaire, alors on vous facilite tout. Résultat, parmi les milliers de boutiques du mythique Grand Bazar d'Istanbul, 42 sont désormais gérées par des Afghans, comme Hadi qui grave des bagues ottomanes depuis 8 ans. J'ai prévu d'agrandir mon business à court terme. J'aimerais aussi pouvoir enseigner mon savoir-faire et mon art à des Turcs ici. Le nombre d'Afghans installés en Turquie n'est pas connu, mais les associations l'estiment à environ 150 000 personnes, en perpétuelle augmentation. On termine en cinéma. L'acteur américain George Clooney est à Rome pour l'avant-première européenne de Catch 22, une série qui s'inspire du roman de Joseph Heller, datant des années 1960 et tournée en Sardaigne. La série sera présentée aux États-Unis le 17 mai prochain. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bonne journée, Régis. Bonne journée, Régis. Merci. Et merci pour la chute. Le cinéma est aussi diffusé par les ondes. Les ondes, on va en parler avec le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion qui nous fait l'insigne honneur de sa présence sur ce plateau. Mais avant, comme pour coller au slogan « En route pour le numérique », on reçoit déjà le directeur, mais on regarde cet élément. En actionnant cette touche lumineuse du moniteur de la salle des émetteurs, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procède au lancement définitif de la TNT, la télévision numérique terrestre. Le Premier ministre visite la salle de monitoring pour s'enquérir de la qualité des images retransmises. Mais avant, l'inauguration du Centre national d'exploitation TNT d'Abobo, un centre flambant neuf, une fierté, une opportunité pour la commune d'Abobo. Abobo entend saisir l'opportunité de l'installation de la télévision numérique terrestre pour se mettre à l'ère du numérique. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nos populations aient un accès facile
aux nouvelles technologies de l'information afin de bénéficier de tous les avantages du numérique. Projet soutenu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La télévision numérique terrestre ouvre à coup sûr un portail d'avantages aux populations. Occasion pour le ministre de la Communication de faire le point des évolutions à venir à compter de cet instant. Monsieur le Premier ministre, notre pays vient donc de franchir une étape décisive dans sa quête de modernisation en se dotant d'un environnement conforme aux exigences techniques et économiques du secteur de la communication. Le Centre national d'exploitation est le premier jalon d'une lignée d'infrastructures qui permettront à la population de recevoir progressivement la télévision numérique terrestre sur toute l'étendue du territoire national. La migration entraînera l'arrêt du signal analogique utilisé pour recevoir les chaînes nationales. Bien entendu, l'extinction de ce signal se fera de manière progressive, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de service et les populations bénéficieront des mesures d'accompagnement leur permettant d'opérer des changements en toute quiétude. Ainsi donc, des actions de communication de proximité sont prévues pour accompagner les ménages à adopter la TNT. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander de bien vouloir traduire, au nom de la grande famille de la communication et des médias, notre reconnaissance au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour nous avoir offert ce joyau technologique dont l'ergonomie et les équipements répondent aux standards internationaux, un édifice qui permettra désormais de diffuser une multitude de chaînes de télévision, ouvrant encore plus notre espace audiovisuel. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est réjoui de cette action de lancement de la TNT et des immenses possibilités qu'elle offre aux populations. La télévision numérique terrestre, TNT, est désormais une réalité. En lançant aujourd'hui le signal, ce sont bientôt 7 chaînes de télévision d'accès libre et 2 bouquets accessibles par abonnement qui seront disponibles sur le réseau terrestre pour l'ensemble de nos concitoyens. Près de 30% des Ivoiriens peuvent désormais recevoir la TNT avec ce que nous faisons ce jour. Il sera environ 65% d'ici la fin de l'année, avec un objectif de 95 à 100% en 2020. À vous, chers éditeurs de programmes audiovisuels, l'État a déployé de nombreux moyens humains, techniques et financiers pour bâtir une infrastructure de pointe qui vous permettra de diffuser vos programmes vers les populations. À chacun d'entre vous, nous souhaitons plein succès, et ceci dans le respect des règles. L'État a fait sa part. Vous avez de votre côté le devoir de fournir localement des contenus attractifs et de créer des emplois pour les jeunes. Vous contribuerez ainsi pleinement à l'essor de cette nouvelle industrie pleine de potentialités et d'opportunités. Appelant les jeunes à se saisir des nombreuses opportunités d'emploi qu'offre la télévision numérique terrestre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé que ce projet est en symbiose avec l'état d'esprit d'une Côte d'Ivoire moderne, résolument tournée vers la création de valeurs et la pluralité d'expression. Merci d'être à Matin Bonheur, mesdames et messieurs. C'est Matin Bonheur qui se poursuit. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Nous recevons avec grand plaisir, Alix l'a énoncé tout à l'heure, monsieur Yeo Adama Benoît, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion. Monsieur Yeo Adama Benoît, que vous apercevez à l'écran, est un passionné de technique, précédemment directeur technique, puis directeur général adjoint de la RTI chargé de la technique. C'était monsieur concerné, impliqué, passionné, donc à qui Son Excellence le Président de la République a fait confiance pour présider aux destinées de tout ce qui en va encadrer de façon technologique la TNT. Alors, monsieur le directeur général, bonjour, rebonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'insigne honneur de votre auguste présence. Alors, dites-nous, pour parler comme les Ivoiriens de façon triviale, la TNT, c'est quoi même? Merci de l'invite que vous me faites. Alors, la TNT, nous allons en parler aujourd'hui. La TNT, c'est une nouvelle technologie de diffusion terrestre. Elle transporte des images, des vidéos, des sons, des données, tout numérique. Alors, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique s'intègre dans un mouvement mondial. Mais bien avant ça, il faut savoir que le choix relève de la souveraineté nationale.
il y a donc des enjeux politiques, économiques et sociaux. Très bien. Et pour à titre de rappel, il faut dire que la libéralisation, c'est quelque chose qui est effectif dans notre pays. Ça a été fait, donc on a 4 nouvelles chaînes qui vont s'adjoindre au groupe RTI pour émettre sur le territoire. Quelles sont les implications vis-à-vis de votre structure? Alors, les implications vis-à-vis de nos structures, c'est que comme vous le saviez, la Société ivoirienne de télévision qui a été créée en décembre 2017, donc en tout cas un certain nombre d'émissions. Donc la principale mission, c'est de diffuser sur le territoire national les programmes des chaînes de télévision privées, publiques. Et à ce titre, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons NCI, qui est donc effectivement une chaîne privée, Live TV, 7 Info, A+, et RTI avec les 3 chaînes RTI 1, RTI 2 et RTI 3. Ensuite, nous avons les 2 opérateurs de bouquet. Il s'agit de StarTime et de Easy TV. Alors, le Premier ministre disait tout à l'heure, l'État a fait sa part. Quelle part? Et bien sûr, l'État a fait sa part parce que quand vous regardez quand même les financements de cette opération, qui est même une grande opération, vous conviendrez avec moi, quand au départ, quand il y avait ce projet de la stratégie nationale, donc moi-même j'étais membre, nous avons confectionné, nous étions à un coût de 22 milliards. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 22 milliards parce qu'il y a des réalités qui se sont ajoutées. Et donc, voilà, comme on l'a dit, déjà nous avons déployé sur Abidjan, précisément sur le centre émetteur d'Abbo et région. Et donc, le déploiement continue son chemin. Donc, le taux de pénétration en ce moment est à combien de pourcents? Vous allez vers combien? Le taux de pénétration, effectivement, Abidjan et région, nous donnons 25% de la population. D'accord. Et en projection, on a bien entendu dans l'intervention du Premier ministre qu'on espère atteindre les 65% d'ici la fin de l'année. Parlons toujours dans cette même lancée-là. Quelle est la possibilité pour les téléspectateurs d'accéder à la TNT? Comment ça se passe? Alors, la possibilité d'accéder à la TNT, c'est le point qui intéresse un peu plus tout le monde. Donc, il s'agit d'avoir un décodeur pour ceux qui ont donc les anciens téléviseurs et donc accompagné d'une antenne, ce qu'on appelle les kits de réception. Il y a aujourd'hui des téléviseurs qu'on appelle entre guillemets télévision TNT. Donc il y a effectivement un décodeur qui est intégré dans cette télévision. Et donc là, vous avez besoin tout simplement de l'antenne pour recevoir. Le principe est assez simple. Alors, vous savez, quand on parle de toutes ces choses, ce qui intéresse aussi les Ivoiriens, généralement, c'est l'argent, le prix. Est-ce que ce sera accessible? Oui, je pense en exclusivité le prix ici pour... Je pense que ce sera accessible puisque l'État a fait quand même un grand effort dans ce sens en accompagnant effectivement les populations avec ce projet social. Donc les décodeurs, tout ce qui est kit, en tout cas pour la réception de la TNT, exonéré de droits de TVA et de taxes de douane. Ça va combien, monsieur le directeur? Alors je pense que c'est ce que nous conseillons d'ailleurs aux opérateurs, aux importateurs que nous avons pu rencontrer. Nous leur conseillons, en tout cas, à partir du moment où l'État a fait ce grand effort, qu'il ne fallait pas dépasser, en tout cas, la barre de 12 000 francs pour les décodeurs. Donc vous êtes en train de nous dire comme ça que ça sera au maximum 12 000 francs? Oui, c'est ce que, en tout cas, nous souhaitons. Mais en attendant, effectivement, peut-être que l'État viendra mettre un plafond. Ou diminuer encore. Pourquoi réduire pas? Le coût. Bien sûr. Ce serait à l'avantage, en tout cas, de tous les téléspectateurs. Justement, les téléspectateurs vont avoir droit à quoi en termes d'avantages? Mais en termes d'avantages, il y a quand même de gros avantages. Le premier grand avantage que tout le monde connaît, c'est bien, en tout cas, la qualité des images et du son. Il faut noter aussi que, en ce qui concerne, effectivement, nous concerne la Société ivoirienne de télédiffusion, on diffusera en tout cas toutes ces chaînes sur une seule fréquence. Et donc vous avez l'accès également, en tout cas, à ces multiples programmes, donc à travers le décodeur que vous aurez. Il y a également des services des services interactifs, comme je cite la VOD, qui est la vidéo à la demande. Donc si vous avez un opérateur une banque d'images, donc effectivement il sera connecté à nous et donc vous pourrez avoir accès en tout cas à toutes ces images à la demande. Il y a aussi un autre avantage mais plus technique,
Mais si vous permettez, je ne vais pas rentrer en tout cas dans la technique, mais je vais vous expliquer ça de manière très simple. Alors, il y a en 2006, l'Union internationale des télécommunications à Genève a tenu cette conférence internationale donc, qui a consacré le partage du spectre de fréquences. Donc, comprenez par là, on a dit, bon, par exemple, la télévision, vous allez être en tout cas dans cette bande de fréquences, la police dans cette bande de fréquences, la télécom dans telle bande de fréquences. Donc, c'est ainsi que se fait. Et donc, il y a eu de la place qui a été dégagée pour les télécoms. C'est ce qu'on appelle la dividende numérique. Et je vous emploie ce mot comme ça, c'est ce qu'on appelle la dividende numérique. Cette dividende numérique est importante dans le sens où, quand vous regardez les télécommunications, en tout cas, pour les mobiles que vous avez, vous connaissez très bien. Oui. Là, on parle de 3G, 4G, etc. parce qu'on a dégagé de l'espace pour eux pour qu'ils puissent évoluer. Vous savez que la technique va très, très, très vite. Voilà. Alors, Monsieur le Directeur Général, quel est le choix technologique, parce qu'il y a des professionnels aussi, des puristes qui nous regardent, quel est le choix technologique de la Côte d'Ivoire par rapport à la TNT et puis aussi par rapport à la CEDEAO, tout ça? Qu'est-ce qu'on a choisi pour notre TNT à nous? Alors, le choix technologique, c'est le MPEG 4. Et au niveau de la diffusion, donc c'est DVB-T2. D'accord. Donc ce sont des normes. Les normes de compression, les formats de diffusion. Exactement, oui. Est-ce que c'est en phase avec nos frères et sœurs de la CEDEAO? Bien sûr, c'est en phase avec ceux de la CEDEAO, oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, écoute, du point de vue technologique, en tout cas, tout va grandissant, en tout cas, chaque jour. Vous comprenez, quand vous avez un cellulaire aujourd'hui, vous pensez que c'est le dernier, mais un mois plus tard, vous avez dit non, mon ancien appareil, etc. Donc c'est comme ça, la technique évolue. Vous êtes prêt à tout moment à vous adapter? Nous sommes prêts à tout moment à nous adapter. Alors, parlons toujours de la société dont vous présidez au Destiné, la télévision, la direction, pardon, la Société ivoirienne de télédiffusion. On sait que depuis le 2e mois 2019, le signal, il est opérationnel. C'est bien ça. Qu'est-ce qui fait que les chaînes n'émettent pas, les autres chaînes à part le groupe RTI? Alors, pourquoi les autres chaînes n'émettent pas? Je pense qu'en tout cas, toutes ces chaînes, elles sont en train de se préparer. Vous savez bien qu'en tout cas, une chaîne de télévision, c'est de l'argent, ça coûte beaucoup. Bon, je pense que aussi, vous exprimez en tout cas quelques difficultés au niveau de la maison. Donc, comprenez bien que ces chaînes aussi... On ne le fait pas dire. D'accord. Comprenez bien que ces chaînes, en tout cas, prennent en tout cas leur temps, ne serait-ce que pour s'organiser, pouvoir acquérir tout le matériel qu'il faut pour vraiment constituer les chaînes. Alors, justement, Monsieur le Directeur Général, on parle des chaînes peut-être qui traînent, ça se prépare tranquillement, mais est-ce que la RTI est prête? Est-ce que technologiquement, là je parle au digne fils de la RTI, qui demeure toujours un fils de la RTI, mais maintenant qui est objectif, parce que voilà. Oui, est-ce que la RTI est prête techniquement? Oui, la RTI est prête techniquement, puisque pour preuve, en tout cas aujourd'hui, pour ceux qui ont les décodeurs, vous allumez vos décodeurs, vous allez avoir en tout cas RTI1, RTI2. Et la seule chose quand même qu'il faut signifier, toutes ces nouvelles chaînes qui arrivent, elles viennent directement en haute définition, HD. Évidemment, la RTI n'est pas encore en SD, mais je crois bien que, puisque nous sommes rencontrés, en tout cas avec l'actuel directeur sur un plateau au niveau du ministère, justement pour quand même résoudre ce problème, il va aller en tout cas très vite sur cette transition du SD en HD. Donc ça veut dire que la RTI aussi n'est pas encore prête, comme les autres? Ben, si vous l'entendez comme ça, oui. Tout le monde est au même pied en ce moment. Non, je ne pense pas que tout le monde soit au même pied. Le signal, quand même, de la RTI est disponible, seulement qu'il est en SD. Les autres vont venir en HD. Mais par contre, les autres... bon, il y en a déjà qui diffusent même en HD. Bien sûr, si vous voulez bien, on peut les citer. Hein, allez-y. Oui. Ce sont les Ivoiriens aussi qui vont regarder, on est là pour tous les Ivoiriens. D'accord, donc vous avez NCI, Live TV, 7Info, donc, qui ne sont pas encore prêts. Donc vous avez A+, RTI1, RTI2, et vous avez également Easy TV. Donc là, c'est un opérateur de bouquet. Hein. Donc ceux-là sont prêts. D'accord. Et ils diffusent en HD? Ils diffusent très bien en HD. Et au niveau du... et le son, il y a des normes spécifiques au niveau du son? Le son, écoutez, vous savez que en ces termes, le son et l'image, donc ça s'accompagne. Donc vous avez cette qualité au niveau du son, au niveau en tout cas de l'image. D'accord. Et parlons toujours de la diffusion des chaînes. Est-ce qu'il y a un deadline pour commencer à diffuser ou c'est chacun qui fait comme il veut? Je ne crois pas que chacun fait ce qu'il veut, mais ce que j'ai pu savoir, en tout cas, je n'ai pas encore lu toutes les conventions qui ont été signées donc, avec la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle.
Mais je pense bien qu'il devrait y avoir des dispositions, en tout cas pour ça. C'est vrai que le problème qu'il a eu, il faut le reconnaître, la TNT a été annoncée à plusieurs fois, reportée. Mais là, mais je pense qu'en tout cas, les chaînes ont annoncé d'ici septembre, je crois bien. Et donc, ils vont faire leur rentrée. Monsieur le directeur général, comment nos frères et sœurs des régions rurales, parce que là, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan et sa région, comment ils appréhendent la TNT? Est-ce qu'il y a eu des missions d'explication au niveau sociétal pour leur expliquer ce changement? Parce que c'est un grand moment quand même dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais pour des problèmes de calendrier, nous n'avons pas pu commencer la campagne de communication. Ça commence mais aujourd'hui. comprenez effectivement qu'elle commence, en tout cas elle a commencé depuis quelques moments avec la diffusion en tout cas de certains spots interdisant par exemple le matériel qu'il ne faut pas importer. Vous avez des spots qui passent actuellement pour vous dire, donc voilà, les décodeurs, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, etc. Mais à partir, disons, cette semaine, nous allons accentuer en tout cas la campagne de communication, sensibiliser effectivement les Ivoiriens, leur expliquer qu'est-ce que c'est que la TNT, comment recevoir avec ces kits de réception, etc. etc. En tout cas, nous avons en tout cas un bon programme de communication qui est prévu. En tout cas, Merci de commencer par Matin Bonheur. Nous sommes très honorés. Moi Merci également, je suis heureux. Parce que vous connaissez, vous passez par les bonnes émissions d'abord, c'est gentil. Monsieur le directeur général, non, je dis ça pour vous chahuter. Alors, si on peut se faire un point, nous sommes à la fin de l'entretien, malheureusement, ça passe vite, surtout qu'on a un directeur général sur ce plateau. Alors, est-ce qu'on peut se faire le point pour rassurer, pour le déploiement, rassurer les Ivoiriens? Et bien sûr, on peut faire ce point. Comme je vous l'ai dit, donc, Abidjan et région donc, reçoivent déjà la TNT. Nous allons commencer... Disons, nous avons déjà commencé à déployer dans les 6 grandes régions, pour nous, les 6 grandes régions. Donc, les équipes sont actuellement à l'intérieur du pays. Cela va durer jusqu'en juillet. Ensuite, à partir de juillet, nous allons commencer les autres étapes. Mais il faut comprendre que nous avons 35 sites au total pour déployer la TNT. Okay. Il y a effectivement de nouveaux sites à construire également. À Korogo notamment. À Korogo notamment. Et tout de suite, dans l'intervention du Premier ministre, on a aussi entendu parler de respect des règles. Il faut dire que l'IDT ne se substitue pas à la ACA. Non, pas du tout. Nous ne nous substituons pas à la ACA. Nous, écoutez, nous sommes la Société ivoirienne de télédiffusion. Nous avons en tout cas des missions que l'État nous a confiées. Et nous savons bien aussi que c'est une chaîne que nous construisons. Nous partons de l'infrastructure jusqu'à la réception des kits. Donc nous avons quand même ce devoir d'accompagner les populations. Et donc, ça ne veut pas dire qu'effectivement, nous empiétons en tout cas sur les prérogatives de la ACA. Mais en tout cas, nous essayons d'accompagner parce que nous pensons que c'est aussi notre devoir. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur général de IDT. Je rappelle, monsieur Yeo Benoît, qui est avec nous depuis donc, 7h06 pour nous parler de tout ce qui va rythmer ce changement précieux là, dans le paysage audiovisuel. Merci d'être resté en notre compagnie. Alix, ça fait plaisir. Le paysage audiovisuel va changer, ça va impliquer beaucoup de changements, changer notre manière de faire la télé. Et c'est ça qui va faire que les Ivoiriens seront bien servis. On vous souhaite un bon vent, bon courage, parce que c'est un travail immense. Le président de la République a fait un bon choix en vous choisissant parce qu'on peut le dire, pour vous avoir côtoyé, vous êtes un homme rompu à la tâche, que votre modestie légendaire puisse en souffrir. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci également à vous. En tout cas, je vous dis que vous êtes très suivi et donc c'est d'ailleurs une des raisons en tout cas qui m'a incité à passer très rapidement sur votre plateau. Merci beaucoup. L'honneur est pour nous. Merci infiniment, monsieur le directeur. Bonne journée à toutes et à tous et vive la communication. Ciao, ciao.